L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 3 août 2020. Violente bagarre après une collision à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. COVID-19, la situation est stable dans les MRC de Montmagny et de Lillet. Les Vergers du Cap ont remporté le premier prix au Grand Prix du tourisme de la catégorie agrotourisme et produits régionaux. COVID-19, la situation serait de loin plus positive qu'exprimée par le gouvernement. COVID-19, report au 30 septembre de la date limite pour payer le solde d'impôts. Scandale Uni Weed Charity de 900 millions de dollars, le ministre Bill Morneau doit démissionner, selon Bernard Généreux. Et au sport, de nouvelles plages horaires pour nageurs seulement à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce retour de vacances, bien apprécié d'ailleurs. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Vers minuit 15, dans la nuit de samedi à dimanche, une collision est survenue entre deux véhicules sur la rue principale à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, la collision serait arrivée à la suite d'une chicane entre deux individus en corrélation avec un triangle amoureux. La dispute aurait par ailleurs débuté un peu plus tôt dans la localité, alors qu'un des deux belligérants était en VTT. Ce dernier aurait ensuite été chercher sa voiture pour braver l'autre et les deux individus auraient, subséquemment, fait une sortie de route suite à une ou plusieurs collisions. Une bagarre entre les deux hommes aurait éclaté alors qu'au moins un objet contondant aurait été utilisé lors de l'altercation. Un des deux belligérants a ainsi été gravement blessé et transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Tandis que l'autre a pris la poudre d'escampette et est toujours recherché par les forces de l'ordre. Selon la Sûreté du Québec, des accusations de conduite dangereuse devraient être portées à l'endroit des deux hommes. Toutefois, en ce qui concerne de possibles accusations de voies de fait causant lésion, tout dépendra si l'un d'eux décide de porter plainte. Un enquêteur et un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec étaient toujours présents vers 13h30 dimanche afin de continuer à démêler cette nébuleuse histoire ayant comme origine, rappelons-le, un triangle amoureux. D'autres détails et précisions devraient nous parvenir sous peu concernant cet événement puisque l'enquête se poursuit. En date du 31 juillet dernier, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 6 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, portant à 563 le nombre total de personnes infectées. Aucune hospitalisation. Le total de personnes rétablies est de 521 pour un pourcentage de guérison de 93 %.
8 décès cumulatifs. Par contre, la situation demeure stable dans les MRC de Montmagny et de Lillet, puisqu'il y a toujours 10 cas, dont 7 de rétablis dans la première et 10 cas confirmés, dont 5 de guéris dans la seconde. Cependant, il y a désormais 15 cas dans la MRC des Etchemins, avec 7 personnes rétablies. Le 16 juillet dernier, en matinée, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 19 lauréats de la 35e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Avec la situation exceptionnelle vécue dans les dernières semaines, le gala s'est tenu de manière virtuelle. Plus de 70 personnes étaient toutefois en ligne afin de souligner le dévoilement des lauréats 2020. Rappelons qu'avec cette formule de vote électronique via le grandprixdutourisme.com, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule association touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer l'excellence des entrepreneurs touristiques. Les lauréats régionaux 2020 en Chaudière-Appalaches sont, pour le secteur activités de plein air, les vélorails de Beaulac-Garby, agrotourisme et produits régionaux ex-aequo les Vergers du Cap à Cap-Saint-Ignace et la Charloise dans la Binière. Attractions touristiques, histoire, art et culture, l'église Saint-Paul de Cumberland, Jardin Arbuckle de Saint-Siméon-les-Mines. Attractions touristiques, plaisir et divertissement, théâtre Les Bâtisseurs de montagne à Thetford Mines. Boutique et galerie d'art, Le Vivoire de Saint-Jean-Port-Joli. Catégorie hébergement camping, le parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon. Dans hébergement 6 à 40 unités, l'auberge La Marguerite de Lillet. Catégorie hébergement 40 à 199 unités, l'hôtel et suite Normandin à Lévis. Hébergement gîte ex-aequo, le gîte chez Cody de Saint-Jean-Port-Joli et le gîte Les Pignons de Saint-Damien de Buckland. Dans la catégorie restauration, table des produits du terroir, ex-aequo, l'auberge La Marguerite de Lillet et la bleuetière Marlan de Sainte-Marie. Catégorie festival et événements touristiques, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Mention web pour l'hôtel et suite Normandin à Lévis. Au service touristique, Tourisme Région de Thetford à Thetford Mines. Catégorie employés coup de cœur, Denise Ferland de Tourisme Région de Thetford. Catégorie initiative innovante en développement de l'offre, Bleuetière Marlan de Sainte-Marie. Dans la catégorie initiative RH, les Bleuets du Vire-Crêpe à Lévis ont été déclarés gagnants. Un cocktail officiel sera réalisé à l'automne 2020 pour souligner les lauréats et pour faire une remise officielle de leur prix. Également, la personnalité touristique de l'année 2020 sera dévoilée lors de cet événement. Par ailleurs, nous tenons à remercier plus spécifiquement les 13 250 visiteurs participants. 2 d'entre eux ont mérité un forfait d'une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix. L'événement n'aurait pu être possible sans la précieuse collaboration des partenaires, le Mouvement des Jardins, la MRC de Lotbinière, Hydro-Québec, Imago Communication, les députés de la Chaudière ou de la Chaudière-Appalaches à l'Assemblée nationale du Québec. Si vous voulez revoir le gala virtuel, vous pouvez vous rendre sur le site web Gala Virtuel 2020. L'Institut économique de Montréal a déclaré que les récentes données concernant la COVID-19 au Québec par l'Institut national de santé publique du Québec étaient passées sous le radar, alors que celles-ci démontrent clairement une nette amélioration de la situation. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans un communiqué de presse envoyé jeudi dernier aux médias nationaux, l'Institut économique de Montréal a déclaré que les récentes données concernant la COVID-19 au Québec par l'Institut national de santé publique du Québec étaient passées sous le radar, alors que celles-ci démontrent clairement une nette amélioration de la situation. En effet, vers la fin de la semaine dernière, l'Institut national de santé publique du Québec a révisé de façon importante ces données concernant l'ampleur de la COVID-19 au Québec. Or, ces changements importants sont passés relativement inaperçus. Dans cette mise à jour de l'Institut, le pourcentage de cas actifs est passé soudainement de 44,4 à 6,1 celui des guérisons de 45,6 à 87,7 et celui des décès de 10 à 6 Clairement, les données doivent être mises à jour de façon plus fréquente. On peut se demander depuis combien de temps on répétait un nombre de ces actifs au Québec qui était à des années-lumière de la réalité, observe Gaël Campan, économiste senior à l'IEDM. Effectivement, le nombre de cas a chuté de plus de 94 lors de la modification des données par l'INSPQ. Pour ce dernier, le suivi doit se faire d'une façon plus rigoureuse afin d'éviter les scénarios catastrophiques. Un climat de peur, peu propice au débat rationnel, est alimenté par des données qui, manifestement, n'étaient plus bonnes. Il faut faire nettement mieux à ce chapitre, poursuit l'économiste. Cette correction spectaculaire de l'Institut démontre qu'il est important de mettre à jour régulièrement les données afin d'alimenter la discussion publique. Espérons que cela soit fréquemment à l'avenir ou soit fait fréquemment à l'avenir, a conclu M. Campan. Le gouvernement du Québec prolonge une mesure d'assouplissement pour aider les citoyens et les entreprises à composer avec les conséquences de la pandémie de COVID-19. Ainsi, la date limite pour payer le solde d'impôt est reportée du 1er au 30 septembre 2020. Ce report s'appliquera aux particuliers, aux sociétés et aux fiducies. Il les aidera donc à traverser cette période exceptionnelle en bénéficiant de près d'un mois supplémentaire pour payer leur solde d'impôt, les acomptes provisionnels ainsi que d'autres montants dus en application d'une loi fiscale qui était visée par la date limite du 1er septembre 2020. Ce report s'appliquera également à de tels montants dus au cours du mois de septembre. La mesure s'inscrit en cohérence avec la nouvelle date limite annoncée aujourd'hui par l'Agence du revenu du Canada. Il n'y aura donc aucune pénalité ni aucun intérêt à payer si ces montants sont payés au plus tard le 30 septembre 2020. Jusqu'à cette date, aucune pénalité ne sera imposée pour production tardive de la déclaration de revenus. Les modalités liées à ces mesures d'assouplissement peuvent être consultées dans le bulletin d'information publié par le ministère des Finances. Revenu Québec encourage les citoyens et les entreprises qui éprouveront des difficultés à effectuer leur paiement à la date limite à communiquer avec lui dans les meilleurs délais pour convenir d'une entente de paiement. Les citoyens ont tout avantage à produire leur déclaration de revenus rapidement afin d'obtenir plus vite les sommes auxquelles ils ont droit. C'est particulièrement vrai pour les citoyens qui reçoivent des crédits d'impôt et des prestations. Revenu Québec s'est engagé dès le début de la crise de la COVID-19 à faire preuve d'une grande souplesse administrative. Il a mis en œuvre une série de mesures pour aider les Québécois au cours des derniers mois, notamment les suivantes. Le report au 1er juin 2020 de la date limite de production de la déclaration de revenus, le report au 30 juin 2020 de la date limite pour produire les déclarations de taxes sans pénalité ni intérêt, le traitement prioritaire des déclarations de revenus qui donne droit à un remboursement d'impôts, le renouvellement automatique temporaire de certains programmes socio-fiscaux comme le crédit d'impôt pour solidarité et le programme Allocation Logement. De plus, depuis le 17 mars 2020,
tous les bénéficiaires des versements anticipés du crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés bénéficient d'un délai supplémentaire pour formuler une demande de renouvellement. Dans l'intervalle, les versements anticipés de CMD sont maintenus. Revenu Québec annonce que cette mesure d'assouplissement se termine en octobre 2020. Il encourage les personnes qui ont bénéficié de la reconduction automatique du versement anticipé de ce crédit à produire au plus tard, le 1er décembre, leur demande de renouvellement afin de continuer de recevoir leur versement après cette date. L'ensemble des mesures d'aide annoncées par Revenu Québec sont décrites sur leur site Internet. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ajoute sa voix à celle de ses collègues conservateurs en exigeant le renvoi de Bill Morneau de son rôle de ministre des Finances du Canada. Alors que le gouvernement Trudeau était déjà dans l'imbroglio au sujet du contrat sans appel d'offres confié à l'organisme uni We Charity pour administrer le programme de bourse pour les bénévoles au coût de 900 millions de dollars, il a été révélé cette semaine que le ministre des Finances, Bill Morneau, avait bénéficié de 41 000 $ en frais de voyage illégaux de la part de l'organisme uni pour 2 voyages en 2017. Pris sur le fait d'avoir, en ayant omis de déclarer ce cadeau bien supérieur à la limite de 200 $ fixée par la loi, M. Morneau a décidé mercredi, juste avant son témoignage au comité des finances, de rembourser le coût de certaines dépenses, une solution qui vient trop peu trop tard, selon le député Généreux. D'abord, il a été blâmé par le commissaire à l'éthique parce qu'il a omis de déclarer sa villa en France qu'il détenait par une compagnie à numéro. Ensuite, il a fait l'objet d'une enquête pour avoir présenté un projet de loi sur les pensions de retraite et qui pourrait avantager directement son entreprise familiale. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il a accepté un cadeau non déclaré sous forme d'un voyage de 41 000 $ d'un organisme qui allait recevoir des millions du gouvernement fédéral, s'insurge Bernard Généreux. Cette fois, c'est trop. Le ministre Bill Morneau doit partir. Ces révélations s'ajoutent alors que le commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts enquête de nouveau sur le premier ministre Justin Trudeau, alors qu'il avait blâmé ce dernier pour avoir accepté un voyage sur une île privée de l'Aga Khan et pour son ingérence dans le scandale de corruption SNC-Lavalin. Comme son ministre des Finances, le premier ministre fait maintenant l'objet d'une 3e enquête en 3 ans. Comme on dit au baseball, 3 prises et vous êtes retiré, a conclu le député Bernard Généreux. Les conservateurs ont d'ailleurs écrit à la commissaire de la GRC pour demander une enquête criminelle et demandent également à la vérificatrice générale et à l'ombudsman de l'approvisionnement d'enquêter sur cette dernière révélation dans le cadre de leur mandat respectifs. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, à compter d'aujourd'hui, 3 août, de nouvelles plages horaires spécialement pour les nageurs s'ajoutent à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies de Montmagny. En plus des mardis, des jeudis midi, les usagers désirant nager en longueur pourront le faire les lundis et les vendredis entre midi et 13 h, ainsi que les lundis de 17 à 18 heures. Rappelons que pour limiter les risques de propagation liés au coronavirus,
2 couloirs doubles leur seront réservés pour y nager en boucle. Un maximum de 10 nageurs est accepté par couloir double. La distance de 2 mètres entre les usagers doit, bien entendu, être respectée durant les pauses. Les baigneurs qui veulent profiter de la piscine sans nécessairement nager en longueur sont les bienvenus durant ces plages horaires puisqu'un espace représentant l'équivalent d'un couloir double demeure accessible. Bien entendu, un nombre maximal de 15 personnes est autorisé compte tenu des règles sanitaires. La piscine extérieure Pointe-aux-Oies est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 20h et les fins de semaine de 10h à 20h. Le coût d'entrée est de 2 $ par personne. L'accès est cependant gratuit pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 10 ans et moins accompagnés d'un adulte. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le camping Pointe-aux-Oies. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 480 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui les confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous apprenez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, ben écoutez, à la météo, vous avez sûrement entendu parler de cette tempête tropicale Isaias. Ça s'écrit E-S-A-I-A-S, donc Isaias. Eh bien, ça pourrait nous atteindre. On va voir sur l'image que ce qui est en bleu, là, au bas, ben, elle est en train de quitter la côte ou la Floride et pourrait atteindre le Québec, particulièrement les régions de Beauce, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Montmagny-Lillet et le secteur de Bellechasse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Centre canadien de prévision des ouragans surveille de près l'évolution de la tempête tropicale Isaias, qui devrait approcher de l'est du Canada en passant par le Maine mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi ainsi que mercredi. Les répercussions les plus probables pour le Canada seront la probabilité de pluies fortes sur le sud et l'est du Québec, ainsi que des vents modérés soufflant en rafales. Donc, des vents du sud qui pourraient souffler jusqu'à 60 km/h, qui sont possibles sur le Nouveau-Brunswick et certaines parties du Québec. Et de la pluie, donc de la pluie forte et probable sur le sud du Québec tôt mercredi. L'Estrie sera la région la plus susceptible d'être touchée. Naturellement, on comprend pourquoi. Et il pourrait y tomber jusqu'à 50 mm de pluie. Donc, c'est ce qu'on nous prévoit pour la nuit de mardi et la journée de mercredi. Isaias qui pourrait nous atteindre. Mais vous comprendrez que ces tempêtes tropicales sont toujours difficiles à prévoir. Les orientations que vont prendre ces tempêtes. Donc, c'est un avertissement d'Environnement Canada ce matin.
En résumé, si vous voyez l'image de radar, cette masse nuageuse pour cette prévision de la météo à 8h24, parce qu'on est en direct. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averses cet avant-midi. Quelques averses qui débuteront en mi-journée. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 60, maximum de 24, mais c'est très, 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 très humide, encore une fois, ce matin. On parle de facteurs humidex pouvant aller jusqu'à 31 aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses cessant au cours de la soirée, partiellement nuageux par la suite, avec un minimum quand même frais de 14 degrés. Pour demain mardi, ennuagement, averses débutant en après-midi, on l'a mentionné, maximum de 22, facteur humidex, ça pourrait atteindre 29. Pour mercredi, de la pluie avec un maximum de 24. Jeudi, dégagement, ce sera venteux avec un maximum de 25. Vendredi, c'est du retour du soleil avec un maximum de 26 degrés. Pour la fin de semaine, naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Donc, pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec également un maximum de 27 degrés. Donc, une belle fin de semaine en prévision, mais il faudra voir là, au cours des prochains jours si ces prévisions tiendront. La température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 31 degrés, la plus froide en 97 avec 7,4 degrés. Hier, on a reçu 1,6 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 29 degrés. Mais on ne parle pas du facteur humidex parce que c'était probablement beaucoup plus chaud que 29 degrés. Hier, c'était collant, permettez-moi l'expression. Pour la nuit dernière, 16,9 degrés. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 87 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 9 km/h et il fait 22 degrés. Et avec le facteur humidex, on peut ressentir 28 degrés avec des nuages et le soleil qui tente de se faire une percée à travers ces nuages. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 5h33 ce matin. Elle sera basse à 12h43 et de nouveau haute à 18h12 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce lundi 3 août. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 3 du mois d'août 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 3 août. D'abord, les oubliés du week-end. Bon anniversaire à une dame qui est une fidèle téléspectatrice de C'est ma TV, Mme Huguette Boissonneau, qui a souligné son anniversaire le 1er août. Vous avez de bonnes amies, d'abord les sœurs Bossé, mais aussi Claire, qui veulent vous souhaiter bon anniversaire, Mme Huguette Boissonneau, samedi le 1er août. Hier, dimanche le 2 août, c'était l'anniversaire à Diane Cormoret de sa mamie. J'espère que je le prononce bien, le Diane Cormoret de sa mamie, le 2 août. Et hier également, c'était l'anniversaire à Antoine Fréjot, 13 ans. C'est de la part de Mamie Françoise. Donc voilà pour les anniversaires de ce 2 août. Donc c'est reparti. Alors vous pouvez nous téléphoner au 88 241 1313 poste 226 pour souhaiter bonne fête, 229 pardon, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être gagner le certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Également, il y a une belle maman qui m'a téléphoné au cours des dernières heures là, pour souhaiter bon anniversaire à son gendre, mais vous n'avez pas donné la date d'anniversaire. Alors, si vous pouvez me rappeler pour me donner la date de l'anniversaire de votre gendre.
Aujourd'hui, le 3 août, on se rappelle le souvenir en 80. C'était la fin des Jeux de la 22e Olympiade à Moscou, avec la présence de 80 pays, la plus faible participation depuis 1956, suite au boycottage lancé à l'initiative des États-Unis. Les 211 athlètes canadiens ne s'étaient pas présentés à Moscou. On se souvient de Nadia Comaneci de Roumanie, qui avait remporté la médaille d'or sur la poutre et dans les exercices au sol. Les anniversaires de ce 3 août, Tom Brady, quart arrière de la NFL, qui vient de changer de camp. Il est maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il a 43 ans. Aujourd'hui, Guy Boucher, ex-entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey. Il a été aussi coach pour Tampa Bay. Il a 49 ans. Marcel Dionne, joueur de hockey de 71 à 89. Il a 69 ans. Ron Fournier, Ron, animateur sportif québécois, 71 ans. Pierre Lacroix, ex-directeur gérant de la Ligue nationale de hockey, Québec et Colorado, 72 ans. Et Tony Bennett, chanteur américain que tout le monde connaît sûrement, il a 94 ans aujourd'hui. Et les disparus de ce 3 août en 2017, Jacques Daou, 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral de 2014 à 2016. En 2017, Robert Hardy, 91 ans, acteur britannique présent dans 4 des 8 films d'Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la Magie. En 2016, Bertrand Bill Leblanc, 88 ans, auteur et dramaturge québécois. En 2015, Gabrielle Labbé, 84 ans, mieux connue sous le nom de Gabi Simard. C'était la mère de René et de Nathalie Simard, donc elle est décédée en 2015. En 2011, Marc Monroe, 61 ans, véliplanchiste et grand ambassadeur du monde de la planche à voile. En 2011, Régent Duc Dufour, 63 ans, motocycliste concepteur pour Harley Davidson. En 2008, Yves Patnaud, de 69 ans, ex-président du Carnaval de Québec sur l'édition de 82 et de la maison Kinsman. En 2008, Jean Pilote, 51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois. Et enfin, 92, cette comédienne que tout le monde a connue, qui a fait rire dans le temps d'Olivier Guimond et de La Poune, Manda Parent, qui est décédée à l'âge de 85 ans en 1992. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 3 août. Dans quelques instants, on va vous parler, on va avoir la suite de la semaine dernière sur Amisco. Puis après quoi, on va aujourd'hui toutes sortes de choses. Donc, il y aura la nouvelle positive. Également, José Soucy qui fait son retour, lui ici, également ce matin. Donc, tout ça, d'ici la fin de notre émission, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour Régent. Ça va vite, hein? Déjà notre dernière rencontre. On a parlé du passé, on a parlé de la production, on a parlé de la distribution. Aujourd'hui, on attaque demain. Amisco, demain, là, ça va être rendu où? Mais avant, il y a du passé, il y a du présent, et vous gagnez des prix. Au passé et au présent, vous gagnez des prix. J'aimerais que vous nous en parliez aujourd'hui. Bien, effectivement, on a gagné dernièrement le prix Société les mieux gérées de Deloitte, qui est un prix canadien, quand même un prix assez prestigieux. Très prestigieux. Il y a un peu moins de 50 entreprises annuellement qui se classifient dans ce palmarès-là. Alors, l'équipe en est très fière. Pourquoi est-ce qu'on arrive à gagner ces prix-là? Entre autres, c'est parce qu'on a un plan. On suit un plan stratégique, on fait de la planification stratégique et on suit des plans. Et on a une belle équipe aussi pour réaliser ces plans-là qui travaille là-dessus avec dévouement. Alors, donc, c'est ça.
Parce que vous rencontrez vos gens régulièrement. Il n'y a pas de surprise ici. Là. Effectivement. Depuis longtemps, chez Amisco, on a... mon père faisait ça même dans les années 90, où il rencontrait de façon trimestrielle tous les employés. Et moi, j'ai continué à perpétuer ça. Alors, à tous les 3 mois, je rencontre tous les employés pour les informer comment ça va chez Amisco, comment ça va dans notre entrée de commande, c'est quoi les défis, comment ça va dans le marché, discuter des enjeux, communiquer justement la vision et les plans qu'on a pour s'assurer que tout le monde comprend où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour y arriver. Alors, c'est important. Oui, et de faire participer justement les gens comme ça. Prenons un exemple. Les gens qui sont sur la ligne de production, quotidiennement, ils vivent des trucs que l'administration ne voit pas. Mais ne voit pas, c'est-à-dire, ils sont peut-être au courant, mais ils ne les ont pas vécus. Donc, en échangeant, c'est officiel que l'amélioration est là. Et ça, vous avez beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Absolument. L'amélioration vient par le plancher, vient par les gens, que ce soit l'amélioration au niveau des processus administratifs ou du plancher de production, c'est la même chose. C'est les gens qui l'effectuent, ce travail-là, qui sont les mieux habilités, souvent une fois accompagnés par des gens pour amener de l'amélioration. Alors, c'est important. Au niveau de la haute direction, c'est plus les grandes stratégies qu'il faut mettre en place, qu'il faut développer en équipe de la haute direction, mettre en place et après ça, s'assurer que l'ensemble de l'organisation les comprend. Mais l'amélioration vient beaucoup des gens du plancher de production ou des gens de bureau, par exemple. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait des échanges de haut en bas et de bas en haut, quotidiennement. Effectivement. Puis, vous avez, vous autres, la préoccupation de rencontrer tout votre monde à tous les 3 mois. Oui. Puis au-delà de ça, moi, je les rencontre tous les 3 mois, mais dans chacun des secteurs, par exemple, ici, dans chacun des départements, en début de semaine, le lundi ou le mardi, dans chacun des départements de production, par exemple, il y a des rencontres, généralement le lundi après-midi, il y a des rencontres de 15 minutes à toutes les semaines avec tous les employés. Alors, il y a une communication qui part de moi, mais il y a de la communication en continu avec l'ensemble des employés, autant ici qu'à l'usine de Saint-Pascal. Voilà, Saint-Pascal aussi, oui, c'est le même plan de... Oui. Moi, je vais à Saint-Pascal, j'essaie d'y aller à peu près tous les mois, mais je vais faire des rencontres structurées avec les gens pour les informer, comme j'ai dit, à tous les 3 mois, de façon trimestrielle. Donc, l'équipe participe vraiment. Absolument. Ils ont l'ADN de Amisco. Il faut, tout le monde, il faut qu'on aille... On travaille dans un seul but, satisfaire un client. On a tous le même client. Le patron, c'est pas moi, c'est pas le superviseur. Le patron, à la fin de la journée, c'est le client. C'est le client qui fait que l'entreprise est toujours en croissance puis tout Absolument. Ça. Donc, pour l'avenir, est-ce qu'on garde à peu près la même vision ou est-ce qu'il y a des modifications? Je ne veux pas apprendre de primeur. Je peux pas, évidemment, je ne veux pas aller dans le détail de ce qu'on doit faire, là, mais la vision, la direction est similaire, mais il y a toutes sortes d'actions à poser pour peaufiner notre stratégie et rester avec tout ce qui arrive au niveau technologique, par exemple, de rester une entreprise innovatrice en avant du peloton. On n'est pas premier, je ne dis pas qu'on est premier dans ce qu'on fait dans le secteur où on est, mais on va être dans le 10% des premiers. Oui. Alors, c'est ça notre vision. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais on a une belle équipe, puis je suis confiant que l'équipe est capable de le réaliser. Il faut demeurer vigilant. Donc, Amisco est là depuis longtemps, et Amisco est là pour très longtemps. Donc, on vous souhaite longue vie. Merci. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive de ce lundi 3 août, les artistes qui poétiseront les bancs publics de Montmagny sont désormais connus. Ce printemps, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Montmagny a lancé un appel de candidature pour dénicher des créateurs littéraires souhaitant poétiser 20 bancs publics situés en bordure du bassin de Montmagny et de la Rivière-du-Sud. Les prétendants avaient toutefois un défi de taille, soit de respecter le thème « Le goût de l'eau » et s'inspirer de la formule du haïku, un court poème d'origine japonaise créé à la fin du 17e siècle, s'écrivant principalement sur 3 lignes selon le rythme. Ils sont donc 11 à avoir relevé le défi avec brio. Il s'agit de Mesdames Catherine Chevreau, Denise Beaulieu, Denise Corriveau, Joël Gauvin-Racine, Cathy Paradis, Mireille Gagné, Nathalie Gagnon et Monique Miville-de-Jeune, ainsi que de messieurs Jean-Louis Gosselin, Michel Plot et Richard Fournier.
Au cours des prochaines semaines, les œuvres sélectionnées seront transportées visuellement sur les bancs manimontois par l'artiste Chantal-Jeanne Garand. Si la situation le permet, le projet devrait être officiellement dévoilé à l'automne en présence des artistes. En plus d'égayer notre belle ville et d'y ajouter une signature unique, les 20 bars poétisés deviendront un véritable parcours à découvrir. Voilà un autre bel ajout dont nous pourrons être fiers, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Soulignons que le commissariat du projet a été assuré par Reynald Légaré, un artiste multidisciplinaire impliqué et engagé et qui, depuis 50 ans, prend plaisir à découvrir les joies et les difficultés de la pratique artistique. Il s'adonne à la photographie, au dessin, à la peinture, à la sculpture, aux installations ainsi qu'à la poésie. Voilà, c'est notre nouvelle positive d'aujourd'hui. Des artistes qui poétiseront les bancs publics de Montmagny qui sont désormais connus. Voilà, je vous dis bonjour et content de vous retrouver en ce lundi, le 3 du mois d'août, après 2 semaines. J'espère que la programmation préparée pour vous a su vous plaire au cours de ces 2 dernières semaines. Programmation qui nous a permis de s'arrêter, toute l'équipe, c'est pas compliqué, toute l'équipe. Il y a José, notre journaliste, qui est resté en devoir quand même pour couvrir l'actualité, mais vous comprendrez que les 2 dernières semaines de juillet, pas de festival, pas de fête, rien, à nulle part. Alors, c'était extrêmement tranquille. Alors, l'actualité là, qui va progressivement, là, et des activités qui vont reprendre progressivement au cours du mois d'août, mais ça n'empêche pas que pas de festival, parce que c'est ma TV et partenaire dans plusieurs festivals et fêtes, mais là, il n'y en a pas. Jusqu'au 31 août, le gouvernement a demandé est-ce qu'il n'y ait pas de rassemblement, excusez-moi, qu'il n'y ait pas de fort rassemblement. Alors, ce qui fait que toutes les fêtes ont été annulées. Donc, ça nous permettait, nous, de pouvoir prendre ces 2 semaines pour pouvoir prendre quelques jours de congé et reprendre le collier aujourd'hui. Excusez-moi. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé, en tout cas que j'ai moins parlé. Donc, c'est plus difficile ce matin. Dans l'actualité, le retour du hockey, d'abord vous dire que j'ai passé 2 merveilleuses semaines. La température a été vraiment merveilleuse. On a joué au golf, on a fait des petits travaux à la maison, donc ça fait du bien de changer d'air. Alors, voilà le retour qui se fait ce matin. Et également, le retour du hockey qui s'est fait au cours des dernières heures ou des derniers jours. Et je vous dirais que moi, je suis quand même content de retrouver le hockey, mais ça fait drôle d'écouter le hockey en culotte courte parce que c'est la situation. Il fait chaud à l'extérieur, puis on écoute le hockey canadien qui a vaincu Pittsburgh samedi soir, à ma grande surprise, et probablement à la grande surprise de plusieurs. Alors, le Canadien qui affrontera de nouveau ce soir les Penguins de Pittsburgh. Donc, ça fait du bien, et ça fait du bien probablement, on va y arriver, aux bars et les brasseries là, qui peuvent de nouveau recevoir les fanatiques de hockey, eux qui peuvent prendre une bonne bière en regardant le match de hockey. Ce qui fait drôle, je ne vous le cache pas, c'est qu'il n'y a pas d'assistance, d'entendre un but, pas entendre crier personne. Ça fait drôle, mais quand même, au moins, on a le retour du hockey. Et il y a des Québécois qui ont été choqués parce que l'hymne national a été, samedi soir, chanté qu'en anglais. Ça change quoi? Pour quelques mots, moi, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être choqués, mais on est dans l'aréna de Toronto. Alors, il faut comprendre que c'est sûr que si on avait été au centre Vidéotron, j'aurais pas cette réflexion-là. Mais le fait qu'on soit à Toronto et Edmonton, parce que tous les matchs de hockey auront lieu dans l'aréna de Toronto et d'Edmonton, donc on peut comprendre que ce soit uniquement en anglais, mais je sais qu'il a été mentionné par le descripteur que les buts ont été annoncés en français et en anglais, quand même. Mais l'hymne national a été chanté qu'en anglais. Donc, il y a des gens qui ont été choqués par ça. On en discutera avec notre journaliste José Soucy dans quelques instants. On vous a parlé de Isaias, cette tempête tropicale qui pourrait nous atteindre dès demain soir et mercredi. Et nous apporter des vents, quand même, on parle de 60 km/h, ça se tolère, mais des pluies, on parle de 50 mm de pluie pour certaines régions. Donc, on pourrait être atteint, mais
ça peut changer de trajectoire. Et la course au vaccin, qui pourrait nuire à sa réussite, 25 différents candidats sont en essai clinique dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a bien d'autres sujets. On continue? Bon, alors, il y a bien d'autres sujets dans l'actualité. Entre autres, il y a une dame qui a été brûlée à plus de 20 % sur son corps en raison de barbecue. Vous savez, ces barbecues, il faut faire attention, il faut être très prudent parce que c'est alimenté par du gaz propane. Alors, une dame, mais c'est quand même rare pour la quantité de barbecue qu'il y a au Québec d'entendre ces accidents, mais ça peut arriver. Donc, lorsque vous allumez votre barbecue, prendre toutes les précautions nécessaires. Une dame qui a eu la peur de sa vie, mais qui a été brûlée à 20 % de son corps, principalement sur les bras. Donc, voilà. Et l'achat local. Un tonique très efficace, le mouvement lancé par le gouvernement Legault qui a revigoré le fabricant de boissons pétillantes 1642. On parle beaucoup d'achat local. Je ne sais pas, il semblerait qu'au Québec, là, les gens suivent quand même cette indication. Mais lorsqu'on voit les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière par les géants du Web, entre autres Amazon, là, il y a encore beaucoup de monde qui achète en ligne sur ces sites d'achat, c'est comme ça qu'on les appelle, et on achète en ligne, on commande et on reçoit le paquet livré par différents livreurs. Là. Mais quand on pense à la quantité de ce qui est acheté et l'argent qu'Amazon fait, il faut se questionner sur la sensibilisation de l'achat local, parce que je vous dirais qu'il y en a qui ont ça extrêmement difficile, particulièrement les bars et les restaurants. Donc, il faut vraiment travailler à encourager les gens de la région d'abord. Et naturellement, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici, parce qu'on n'a pas naturellement tous les produits et services dans une petite ville comme la nôtre, là, il est permis d'aller à l'extérieur. Cependant, il faut s'assurer qu'on puisse trouver ce qu'on recherche chez nous d'abord. Sinon, on n'a comme pas le choix d'aller ailleurs. Mais l'achat local, en ce temps de pandémie, c'est quand même très important. On va s'arrêter quelques instants et au retour, José Soucy qui fait son arrivée, il est tout frais, tout dispo, il est en forme. Alors, j'ai hâte de jaser avec lui pour voir comment ça s'est passé durant les 2 dernières semaines parce qu'il était là pour suivre l'actualité. On s'arrête. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Il faut réagir vraiment vite. Oui. Il faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout.
Vous n'avez qu'à vous excuser, on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il est là, comme tous les matins, sauf que lui aussi, pendant 2 semaines, il a pu se la couler un peu plus douce. Moi, j'étais plus tranquille quand même. Est-ce que l'expression est appropriée? Oui, parce que les 2 semaines de la construction, tu comprends, Michel, que les gens, sont en vacances, tout arrête ou à peu près. Je veux dire, dans les médias, on avait le suivi de la COVID-19 là, partout au Québec, notamment dans les régions. On a des nouveaux cas, mais il ne faut pas s'alarmer avec ça. Côté local, ça ne se passe pas. C'est ça que je disais tantôt, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. C'est ça, cette année, c'est spécial parce que tu n'as pas de fête, tu n'as pas de festival, tu n'as rien et tu n'avais pas de communiqué qui rentrait ou presque. On a réussi quand même à vous informer avec l'information qu'on avait sous la main. Il est arrivé quand même des affaires, je te dirais, étranges, notamment dimanche dernier, hier dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu un événement quand même assez spécial à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L'origine est un triangle amoureux et les 2 individus se sont retrouvés sur la rue principale en véhicule. Et il y a eu collision, une ou plusieurs collisions. Les 2 individus ont sorti, il y a eu une bagarre qui s'en est suivie. Il y a eu l'utilisation d'une arme contondante. De ce qu'on en comprend, ça serait une barre de fer. Un des 2 individus s'est retrouvé à l'hôpital, tandis que l'autre a pris la poudre d'escampette. On n'a pas de nouvelles à savoir s'il a été arrêté, mais on le recherche encore. On le recherchait aux dernières heures. Exact, mais les policiers savent c'est qui. C'est quelqu'un qui est connu des milieux policiers. Écoute, c'était le branle-bas de combat parce que c'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Ça avait commencé un peu avant minuit, vers 10-11 heures, de ce que j'en comprends. À minuit et quart, c'est là que les policiers ont été avertis qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que tu comprends que ça a alerté le voisinage. Les gens qui étaient pas... qui étaient réveillés l'ont entendu sur le coup, et les autres qui dormaient, tu comprends que ça les a réveillés parce que ça a crié fort, puis il y a eu beaucoup de bruit reliés à tout cet événement-là. Mais tu comprends que c'est un acte de violence, là. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que si un des 2 individus ne porte pas plainte contre l'autre, il n'y aura pas d'accusation criminelle concernant un assaut avec une arme contondante. Tu me suis? Sauf que pour ce qui est du code de la route, il va y avoir des accusations de conduite dangereuse et possiblement de délit de fuite. OK, mais il va y avoir des conséquences, là. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences, sauf que, comme je te l'ai dit, pour ce qui est des accusations un peu plus criminelles, tant aussi longtemps qu'un des 2 belligérants ne porte pas plainte, il n'y aura pas d'accusation criminelle, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas commencer à se promener en véhicule comme ça, frapper les autres. Non, mais là, on comprend que c'est particulier comme histoire, là, mais ça a été, je te dirais... C'est quand même dangereux aussi. Là, c'est sûr. Là, écoute, les 2 voitures là, ont resté sur place, ils étaient dans le clos, et la personne s'est sauvée. Mais en même temps, là, la voiture, il y a une plaque de licence, la personne est facilement retrouvable. Là, je veux dire, c'est pas, comment on dirait, le crime du siècle non plus. La personne va se faire retrouver. C'est une question de temps si c'est pas déjà fait. Pas autant du Far West. Non, mais il faut pas que ça écoute. Là, à un moment donné, en plus, avec tout ce qui se passe, on demanderait parce que ça aurait pu être dangereux pour d'autres personnes. Ça aurait pu blesser d'autres personnes. Oui, heureusement, il était tard, mais imagine-toi, il y a des enfants là, Je comprends les triangles amoureux, il y a des choses qui sont pas faciles, mais... Donc, à minuit, il n'y avait peut-être pas grands enfants, là, mais... non, mais c'est ça. Heureusement, écoute, il n'y a personne qui est heureux de voir ça. Tu comprends que ça fait jaser énormément de personnes. Et souhaitons que ça n'arrive plus. Mais c'est sûr que ça va arriver encore, là, mais peut-être pas dans la région, là, mais on ne souhaite pas ces choses-là. Une municipalité tranquille comme Saint-Pierre, en plus. Exactement. COVID-19, la situation est stable dans les MRC de Montmagny et de Lillet? Oui, mais il y a des nouveaux cas, mais je pense que, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas s'alarmer avec ça parce qu'on teste plus, mais en même temps, la courbe des décès continue de descendre, même si on a plus de cas répertoriés à la grandeur du Québec.
Et de toute manière, un virus, c'est comme la grippe, ben, l'été, ben, il est moins fort et c'est peut-être le temps de sortir, de se faire une immunité collective afin d'être prêt si éventuellement il y a une deuxième vague. C'est cela. OK. Scandale Uni We Charity, parce qu'on parle beaucoup de cette histoire-là. On sait que le ministre des Finances, Bill Morneau, et le premier ministre du Canada ont témoigné la semaine passée. Donc, on demande la démission. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir comment on appelle ça? Là, on pourrait faire tomber le gouvernement. Ouais, qu'on va faire tomber le ministre des Finances et qu'on va procéder à un remaniement? Moi, peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est sûr que je pense qu'on a pogné les libéraux avec les deux mains dans le plat de bonbons. C'est assez dur à justifier. On a vu Justin Trudeau passer en commission parlementaire, puis avec des phrases assez creuses, merci, qui ne voulaient pas dire grand-chose, Michel. Là, on parle de grosses sommes. Là. Depuis quand que la maire à Justin Trudeau mérite 312 000 $ pour faire des discours devant une foule? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie, à part être la femme de l'ex-premier ministre du Canada, qui est le père à Justin Trudeau, le premier ministre actuel? Je pense que les conservateurs ont raison, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dit tout simplement qu'au retour de la Chambre au mois de septembre, ben, lui, il va voter pour faire tomber le gouvernement. Et les conservateurs vont avoir un nouveau chef au mois d'août. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait aller en élection? Parce que le Bloc québécois, là, M. Blanchette, qui semblait vouloir, à l'automne, renverser le gouvernement puis aller en élection. Mais là, comme les conservateurs n'ont pas de chef, là, parce qu'ils sont en ouais, mais ils vont avoir un chef. Chefferie. Au retour, ils vont avoir un chef. Est-ce que tu penses qu'on peut aller en élection? Absolument. Et, je veux dire, la balle est dans le camp du NPD. Le NPD qui a la balance du pouvoir et qui n'ont pas d'argent dans le compte de banque. Mais en même temps, lorsqu'on va proposer ou présenter une motion pour faire tomber le gouvernement, si le NPD, en l'occurrence avec son chef Jackman Singh, décide de ne pas faire tomber le gouvernement, il va mal paraître. Parce qu'en même temps, il y a un jeu là, qui va jouer pour le NPD. Le NPD qui a perdu beaucoup de plumes, mais en même temps, les libéraux qui vont chercher une partie du vote de gauche. Et l'NPD pourrait aller chercher certaines voix, mais au Québec, ça va être plus difficile pour l'NPD. C'est vraiment pas impossible, Michel. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui sortent là, à l'effet que le Bloc québécois pourrait remporter le comté ici, mais avec les chiffres actuels, parce que le Bloc québécois est à 39 %. OK. Histoire à suivre. Oui. Demain, chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 29 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gaston Baudouin, époux de Mme Huguette Bernier. Il était le fils de feu M. Alphonse Baudouin et de feu Dame Rosanna Laroche. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, mercredi 5 août, jour des funérailles à compter de 9 h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique, ainsi que le port du masque sera obligatoire. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposés au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.